Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien mes petits abonnés, mes petites étoiles et les belles âmes qui arrivaient sur le choix du papillon. Bienvenue sur ma chaîne de guidance, c'est Jen. Je suis très contente de vous retrouver ce matin pour cette guidance du mardi 29 mars 2022. Vous avez été relativement nombreux à me questionner sur ce premier salon atelier qui aura lieu donc, je vous le rappelle, dans 2 jours. Sur Facebook uniquement sur inscription puisque je n'inviterai sur le salon que les personnes qui se sont inscrites. Il reste encore une seule et unique place si vous voulez participer à Oracle et Tarot pour nous guider. Il va s'agir de découvrir certains tarots, certains oracles, voir la différence entre les deux types de jeux et surtout voir comment on interprète une carte ou un tirage assez facile d'accès à ceux qui veulent tout simplement utiliser justement les oracles pour se guider. Donc n'hésitez pas à me contacter en message privé, Insta ou Facebook si vous êtes intéressé. On va commencer cette guidance d'aujourd'hui avec une carte énergie comme d'habitude avec le grand oracle du peuple animal. Vous savez que je l'adore. Tout comme j'adore certains commentaires que je reçois qui me touchent directement au cœur parce que ce sont des messages sincères, pleins d'amour, pleins de bienveillance. Et je remercie donc au passage les belles âmes et les belles personnes qui m'envoient ce genre de messages tôt le matin, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter d'ailleurs si cette guidance résonne pour vous aujourd'hui, sachant qu'il s'agit d'une guidance générale, c'est possible que ça ne résonne pas pour tout le monde ou que tout ne résonne pas, donc c'est pas grave, hein. Dites-vous que tout est juste, si ça ne résonne pas c'est normal et s'il n'y a qu'une partie qui résonne c'est normal aussi. Alors on regarde ensemble, il s'agit du serpent. Alors, le serpent, tout le monde vient me dire, le serpent, c'est un côté négatif, c'est sournois, on ne peut pas lui faire confiance, etc. Et c'est vrai, c'est vrai. Les petites étoiles, que dans beaucoup d'histoires, dans la mythologie, même dans la Bible, on a ce serpent qui susurre, qui essaye de mentir, etc. Mais le serpent ici, avec ce jeu de l'oracle du peuple animal, on est sur un animal de transformation. Hier, on était plus sur la posture avec le gecko. Aujourd'hui, on est sur le serpent. C'est-à-dire que maintenant qu'on a bien regardé un petit peu comment ça se passe, qu'on a trouvé un certain équilibre, qu'on s'est bien ancré, aujourd'hui, on vous invite à transformer votre énergie, et notamment votre énergie sexuelle, instinctive, purement animale, si je puis dire, de la muter, de la transformer pour aller vers la sagesse, pour transformer cette énergie des pulsions en une énergie de création. Donc avec le serpent, on vous dit que quand vous aurez dompté en fait votre énergie vitale, vous lutterez plus du tout contre les ténèbres qui font partie de vous, ces zones d'ombre que vous avez encore du mal à accepter, et vous laisserez circuler toute cette énergie pour laisser vibrer votre lumière, laisser jaillir en fait cette belle énergie créatrice. Et en vous disant ça, j'ai les mains qui chauffent, mais alors d'une puissance absolument incroyable. Donc c'est signe qu'il y a effectivement quelque chose à créer et à énergétiser chez vous. Dans la version renversée telle que vous l'avez ici, on est vraiment sur un danger, une situation d'incompréhension pour certains. Donc vous avez peut-être tendance à réagir, peut-être à surréagir plutôt que d'essayer de comprendre, de prendre du recul et de la hauteur, hein. Ça fait partie de votre caractère, c'est on y va tout de suite, on réagit et on agira après, on réfléchira dans un troisième temps. Donc là on vous dit faites bien attention à votre énergie, à vos impulsions, à votre impulsivité, parce que vous pouvez être incompris dans une situation où vous pouvez tout simplement être dans une situation qui va générer des quiproquos. Il va falloir changer de point de vue, il va falloir dialoguer et communiquer pour que tout se passe au mieux. Donc attention effectivement aux personnes aussi qui sont autour de vous qui peuvent être langue de vipère, puisqu'on connaît tous cette expression, dans le domaine plutôt relationnel, personnel, davantage que dans le domaine professionnel. Alors, on vous parle de vous adapter aujourd'hui, hein. Effectivement, il va falloir s'adapter à certaines situations dans la vie personnelle et dans la vie relationnelle de manière générale, parce que ça va vous apporter. Vous voyez, je vais prendre ces deux-là.
Et c'est pas pour rien, la carte aventure, elle s'est retournée. Donc je la garde et je la mets ici. La carte habituellement, il n'y a pas de carte comme ça qui se retourne. Et derrière, vous voyez, on a l'insouciance, l'innocence. Vous avez besoin de vous libérer d'un poids. Vous avez besoin d'avancer vers quelque chose, de vous sentir un petit peu plus léger. Justement pour partir à l'aventure. Ça veut dire qu'il y a des poids de ce sac à dos qu'il va falloir laisser sur le bord du chemin si vous voulez continuer d'avancer. Il va falloir faire un tri. Donc le tri, ça peut être dans les amis, effectivement, ou dans ceux qu'on croit être nos amis. Faire du tri aussi dans notre vie personnelle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on ne veut absolument plus et ce sur quoi on veut mettre l'accent. Et en vous adaptant comme ça au gré du vent, là vous commencez tout simplement à voir où la vie vous porte, dans quelle direction on vous emmène, et on vous emmène effectivement vers la transformation avec cette carte du passage. Vous avez les clés en vous pour pouvoir amorcer ce changement, pour pouvoir le continuer s'il est déjà engagé, tout simplement pour ouvrir cette porte ou cette fenêtre qui vous emmènera vers la transformation, puisque nous avons des papillons qui sont symboles de transformation également. Donc aujourd'hui, c'est transformation plus plus, et notamment dans le domaine relationnel personnel. Ça vous amène vers une harmonie. Certains d'entre vous d'ailleurs, en ayant allégé leur sac à dos et en ayant dit ce qu'ils avaient à dire aussi, puisque la communication c'est ça, il y a peut-être pour certains une communication, une situation incomprise, une situation de communication où ils n'ont pas pu dire tout ce qu'ils avaient besoin de dire et aujourd'hui ils remettent entre guillemets les pieds dans le plat, ils osent dire les choses avec des mots bien pesés, bien pensés pour vraiment exprimer tout leur ressenti. Et ça va justement, au-delà de les transformer, puisqu'ils vont enfin s'alléger, ça va les emmener vers un certain équilibre, une certaine harmonie de vie, parce que ça y est, le poids est parti, ils sont délestés de quelque chose qui leur pesait au cœur, et on est donc sur quelque chose de tout à fait naturel. Là, la vie suit son cours, vous êtes sur le chemin que vous vous étiez tracé il y a déjà plusieurs vies de cela, tout est fluide et en plus de la fluidité, on est en train de purifier et on est en train de nettoyer une lignée et une aura avec non seulement la fleur de vie, l'améthyste, mais aussi l'eau qui est salutaire dans cette démarche-là de purification. Et puis l'aventure, effectivement, on est sur quelque chose de tout à fait cohérent. On part à l'aventure, mais cette fois-ci, on part à l'aventure différent. On se sent différent, on est différent, on ose enfin être la personne qu'on est au fond de soi et on ose le dire et on ose l'être auprès de ceux qui nous côtoient. Donc je reviens avec mes portes de l'intuition qui m'ont été conseillées par les archanges aujourd'hui. Donc vous savez que je les accueille depuis quelques jours et qu'il sera bientôt temps de les transférer chez d'autres personnes. Donc si vous êtes intéressé, je ferai une petite vidéo là-dessus pour vous expliquer et vous transférer ces 5 messieurs très puissants et très protecteurs. En attendant, regardons ce que nous avons en miroir comme conseil. Nous avons la perle ici qui témoigne de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. C'est-à-dire que vous savez à présent vous adapter et voir le verre à moitié plein. C'est terminé le moment où vous pouviez procrastiner, peut-être être un peu plaintif sur ce que vous n'aviez pas. Vous commencez maintenant à être dans la gratitude et à voir que vous avez des choses merveilleuses entre les mains. Vous avez une perle, c'est-à-dire quelque chose d'absolument... comment dire, qui n'a pas de prix, d'une valeur absolument inestimable. C'est votre vie, c'est votre intégrité, c'est votre authenticité et vous vous adaptez finalement aux situations pour n'en prendre que le meilleur et surtout être le moins blessé possible par la situation dans laquelle vous êtes. Le ressenti avec cette jolie fleur de marguerite et le passage, vous sentez vraiment profondément et clairement que vous êtes... sur un moment clé de votre vie, vous êtes à un tournant, vous savez que vous prenez, il y a quelque chose qui prend vie en vous, que vous prenez racine dans votre chemin de vie et que vous êtes profondément en train de changer, de transmuter quelque chose, de muer comme le serpent, vous savez quand il change de peau, vous savez que vous enlevez quelque chose, vous vous débarrassez vraiment de quelque chose comme avec ce sac à dos pour aller vers le meilleur, pour être beaucoup plus léger et accueillir d'autres expériences de vie.
On est en plus sur le diamant et la renaissance. Le diamant, la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est vraiment le moment où vous allez montrer votre lumière pleine et authentique, pleine et entière, j'ai envie de dire, parce que ça y est, vous n'avez plus peur, vous n'avez plus d'appréhension, vous avez juste envie d'être vous-même. Et puis c'est tout quoi. Vous pensez même pas au qu'en dira-t-on, vous pensez pas au regard des autres, vous avez juste envie de continuer de ressentir cette profonde quiétude, cette profonde sérénité qui vous habite depuis quelques jours ou qui commence tout juste à arriver ce matin et le reste, bah vous y pensez même pas. Ça vous effleure même pas l'âme. Et on termine avec l'attente. Ces deux mains qui sont ouvertes, vous les voyez ouvertes ici et là. Donc vous êtes vraiment dans l'accueil d'une nouvelle vie, d'une nouvelle direction. D'autant plus avec le signe ici de la colombe qui est signe de paix, signe des anges, de messages divins, où là, vous voulez les choses très intensément, mais sans impatience. Vous savez que ça va arriver et c'est là où est la clé de votre réussite. Vous savez qu'il suffit d'être dans l'attente, que tout se joue entre guillemets en coulisses avec l'univers et qu'il va vous apporter ce dont vous avez besoin parce que l'univers, c'est ce qui est juste et bon pour vous et quand le bon moment est là pour vous aussi. Donc c'est absolument magnifique comme tirage pour ce matin. Je vous propose quand même les petites cartes du grand oracle de l'amour pour voir où on en est aujourd'hui dans le domaine plutôt sentimental cette fois-ci. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oula, nous avons 3 cartes. Alors, on va les prendre comme ceci. On va essayer de faire plutôt de cette manière-là. J'espère que vous voyez assez bien. Parce qu'on va regarder ensemble. On a la 14, la 37, la 36. Ça se suit plus ou moins. Hop, on va essayer de mettre comme ceci. On parle encore de libération. On parle de permission, d'oubli et de regret. La libération, c'est vous vous sentez vraiment libéré de ces chaînes, d'un poids, d'un boulet qui vous lestait dans une vie qui ne vous convenait pas. Ça, c'est plus que clair et net au niveau sentimental pour certaines petites étoiles ou certaines belles âmes. Avec le 14, si on est en numérologie, on est avec le chiffre 5. Le chiffre 5, c'est une carte très vibratoire qui parle vraiment de liberté, de choix et de changement. Et ce boulet qui est laissé sur le sol un petit peu stérile, un petit peu aride, un petit peu désertique, c'est des chaînes qui sont abandonnées. Voilà, il y a un partenaire qui ne peut plus porter le poids de sa vie et qui s'en libère. Donc pour certains, ça va être signe effectivement de vouloir être célibataire ou de vouloir changer la vie que vous avez actuellement pour partir vers autre chose, soit avec le même partenaire mais différent, soit en changeant de partenaire. Quoi qu'il en soit, c'est une carte qui est très imprégnée de lumière et qui laisse en fait deviner tout un espoir autour pour celui qui ose s'affranchir, se libérer et se dégager de tout ce qui ne correspondait pas à ses attentes, comme on peut le voir ici avec la carte de l'aventure. On continue avec la carte de la permission. Donc le feu est au vert. Qu'est-ce qu'on se permet si on est célibataire ou si on est en couple avec cette carte-là? Eh bien tout simplement, on se permet quelque chose de léger. Le ciel est bleu, les nuages se dissipent, le feu passe au vert, signe positif pour celui qui veut ou pour celle qui veut s'engager. Il n'y a plus rien à craindre, les conditions sont bonnes pour avancer, pour prendre des décisions. Vous voyez, pour avancer, on est toujours sur le chemin de l'aventure. Là, aujourd'hui, on a vraiment des cartes qui se font écho. Et c'est une carte qui assure la bonne marche de tout ce que vous allez entreprendre. La réussite si vous savez progresser sagement. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Si vous n'êtes pas dans l'attente, tout va se dérouler de manière très fluide. Il suffit d'avancer tranquillement puisque vous avez les clés et vous avez au creux de vos mains quelque chose d'absolument, comment dire, inestimable. Voilà. Le 37, c'est le numéro 1, si on additionne toujours en termes de numérologie. Et on est au début d'un cycle plein de promesses avec une énergie très active qui est à son maximum. Et c'est ce qui vous permet d'ailleurs de vous adapter au mieux. Passons à la toute dernière carte, la carte numéro 36 avec les oublis et les regrets. Là, oublis et regrets, visiblement, là on a des chaussures qui ont été longtemps mises au placard. On voit d'ailleurs cette petite toile d'araignée qui s'est tissée ici. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ont voulu changer de situation ou de vie. Et cette carte
en fait symbolise plutôt l'indifférence dont on a pu être victime, hein, quand quelqu'un décide de couper les liens. Voilà, on s'est peut-être senti un petit peu seul. Les souliers aussi, ça peut encore expliquer un long chemin qui est à parcourir si on sait les entretenir, ces chaussures-là. Sinon, on décide de les laisser au placard et de prendre d'autres chaussures peut-être pour avancer plus vite. En tout cas, avec le 36, c'est le chiffre 9. Et on passe de la fin au renouveau. Donc, on est encore dans la renaissance ici. Et il y a une prochaine étape de votre vie qui voit le jour. Donc moi, je vous souhaite, mes petites étoiles et les belles âmes, d'avoir un renouveau, un changement, en tout cas qui vous soit favorable, qui vous soit agréable et positif. N'hésitez pas en commentaire à me dire dans quel domaine vous avez un renouveau qui se profile, si vous avez envie de partager avec moi, bien sûr. Et puis, n'hésitez pas à partager aussi le message, hein, qu'il voyage énormément de manière à toucher des personnes qui en auraient besoin. Merci à tous de votre fidélité, de votre présence, de vos abonnements, de tout simplement d'être là. Merci, merci, merci infiniment. Merci de votre présence aussi sur les réseaux. Et puis pour les belles âmes qui s'arrêtent aujourd'hui, si vous souhaitez avoir d'autres publications, cliquez simplement sur s'abonner et vous aurez les notifications à chaque fois qu'il y a une publication, soit pour une méditation guidée, des conseils mieux-être ou les guidances quotidiennes évidemment. Bientôt arriveront les mini astro guidances pour le mois d'avril, donc restez connectés. À très bientôt et passez une très très agréable journée.